Bonjour à tous, c'est moi pour la vidéo sur Don't Starve. Donc c'est un jeu de survie comme vous le voyez, à la troisième personne. Donc vous êtes sur une île. J'explique ce que c'est. J'imagine que c'est le cas. Et vous devez survivre le plus longtemps possible, en sachant que il y a des monstres qui vous défoncent au moins de 10 secondes. Donc faudra faire du feu et tout. Et il faut pas oublier de se nourrir et de ne pas se faire défoncer par n'importe quoi. Donc là j'ai créé un nouveau monde et je vais essayer de survivre le plus longtemps possible dans cette vidéo. Ce que je vous conseille d'abord, c'est de ramasser des bâtons, des bâtons que j'ai ramassés sur ces plantes, et des herbes. Ça va vous servir à faire du feu, ce qui reste quand même le plus important. Prendre aussi de la bouffe et tout. Et aussi très important, pour faire des outils, il faudra du silex. Donc pour faire la map, c'est soit ici le petit bouton en bas à droite, soit tab. En perso j'utilise tab. D'ailleurs ça c'est un nid d'araignée. Je vous conseille pas de l'attaquer. Et moi quand j'aurai des outils, je vais l'attaquer pour vous montrer ce que ça fait. Ouais, voilà, donc la nuit ça dure vraiment pas très... ça prend pas trop longtemps à passer. Il faudra que vous trouviez aussi des cailloux, des sortes d'énormes rochers dans les endroits. Sur la map c'est indiqué, par exemple là il y en a, mais il faudra que je trouve un chemin qui mène à l'autre rive. Donc ici c'est tous les crafts que vous pouvez faire. Quand c'est vert, ça veut dire que vous pouvez le faire. Donc moi je vais me faire une hache et une pioche. Donc faut appuyer plein de fois avec la hache pour défoncer un arbre, ce qui sera utile pour faire un feu. Donc moi je vous dis, je suis débutant, mais bon, c'est quand même simple à appuyer juste ce jeu. Vraiment très sympa. Donc désolé pour Warzed, je l'avais promis pour hier, pas plutôt le 3. Mais il y a des énormes bugs de connexion. Donc je joue à ça pour passer le temps je fais la vidéo, parce que ça ne demande aucune connexion. Donc pour Warzed, je pense que aujourd'hui, donc le 24, où est-ce qu'il est passé, je pourrais faire un peu de Warzed. Bah je vais faire l'épisode 2 journées. Ce serait mieux. Donc on explore. Je vais essayer de me trouver un bon endroit pour faire du feu. Donc là, c'est le type de feu que vous voulez. Si c'est une torche quoi, ça se gaspille au bout de quelques minutes, je sais plus combien de temps. Là c'est un feu de camp, ça dure beaucoup plus longtemps, ce qui est très pratique. Donc voilà que j'ai une hache, je vais attaquer ce nid et je me barre maintenant. Donc pour attaquer il faut appuyer. Barre-toi gamin, barre-toi. Donc je vais m'abstenir. Voilà. Vous avez vu ce que ça faisait. On peut pas attaquer des araignées. Alors cherchez la logique. Une araignée ça vous fait du mal. Bon, sauf si c'est des migales d'1,20 m de long, mais bon. Faudrait qu'on se trouve un chemin. Puisque dans ce jeu il y a des sortes de chemins qui mènent à des endroits très intéressant niveau stuff. Et il me faudrait vraiment miner ces pierres à l'autre rive. Je vais prendre un peu de bois. Donc le personnage que vous avez là est le personnage du début là. Donc il y en aura plusieurs autres qui vont être débloqués. Donc moi je suis sur le point de débloquer le deuxième. Faut vraiment ramasser tout le temps les flints, les silex. Ça vous servira tout le temps. Ah, un chemin. Donc ça ressemble à ça, un chemin. On va aller à l'autre rive pour prendre les roches. Et ça va pas là-bas. Quel bol on a. J'espère que on pourra essayer d'y aller. On pourra y aller. Ah voilà, un rocher. Donc ça c'est un nom ou je ne sais pas quoi.
À l'attaque spartiate. Et... Merde. Bon. Ah, on a vécu combien de temps? Je vais recommencer la partie. Je vais prendre ceci. Donc, faut vraiment pas s'attaquer à ses yeux. Surtout, je me suis fait buter parce que les pieds, ils étaient fins et donc moi, je visais les pieds. Et je pouvais pas cliquer de temps en temps. Bon, je vais m'attaquer à lui hein, quand je serai un peu plus stuffé. Parce que c'est presque du suicide de s'attaquer à lui. Donc, j'hésite entre l'attaquer quand j'ai plus de stuff ou maintenant. Check, check, check. On prend tout. Allez. Donc je vais aller revenir chez ce bonhomme. Et je vais le défoncer bien comme il faut. Donc ce qui est aussi bizarre dans ce jeu, c'est que il y a des villages de cochons. Donc ça peut vous fournir beaucoup de viande. Bah moi je m'en sers maintenant les cochons. Prends ça, fini. Voilà, faut tout le temps viser les yeux et pas les pattes, sinon c'est trop dur d'appliquer. Donc voilà, j'ai ramassé de la viande. Par contre, j'ai pas de silex. Il me faudra plutôt des bâtons. Donc là, on entend des abeilles. Faut pas les attaquer puisque faut pas les attaquer quoi. Elles vous font beaucoup de dégâts. J'imagine qu'il y a un deuxième œil. Donc pour équiper quelque chose, il faut faire clic droit sur la pioche par exemple. Et puis on va cliquer plein de fois sur le rocher. Check. Donc ça va nous donner des pierres et on pourra faire un campement à un moment. Je vais pas dire un campement mais on pourra installer ceci, donc c'est Fire Pit. Donc c'est une sorte de four, je vais dire ça comme ça, où vous pourrez rallumer à n'importe quel moment le feu. Donc, connards. Voilà, les connards viennent. Il faut les défoncer bien comme il faut. Allez! Genre des coups de hache, ça suffit pas. Hein. Voilà, et après on pourra cuire notre viande, la viande récupérée. On peut prendre ça. Ah, on peut le manger en plus. Donc les abeilles ne sont pas des mobs hostiles. Ils vous attaquent seulement si vous les ennuyez. Donc un jour j'ai brûlé toute leur ruche. Et c'était la fête pour moi. Donc si vous voulez par exemple prendre le petit caillou, là j'arrive pas à le prendre, vous pouvez tourner l'écran comme ça, avec, si vous êtes en AZERTY, avec Q. Donc moi je vais le remettre, c'était comme ça, ouais, voilà. Donc vous voyez dans le... Il y a trois petits boutons, je vais dire ça, ou cadran plutôt, en haut à droite. Et il y a le cadran des jours de la nuit. Donc il y a une sorte de flèche qui vous indique quand c'est le jour, la crépuscule et la nuit. Donc là je suis en train de j'ai ramassé une pépite d'or. Ça pourra nous servir à faire une machine à science, ou je sais pas si ça s'appelle comme ça, qui pourra débloquer plus de craft. Ici vous voyez qu'il y a plein de craft qui ne sont pas débloqués. Ah, ma pioche est pétée. Il me faudra des machins là. Je pense qu'on va s'installer ici pour la nuit. Voilà. Donc il y a plusieurs biomes, je vais dire ça comme ça. Voilà la broche. On va s'installer ici, ça a l'air bien sympa. Je vais voir la map. Apparemment ici et ici il y a des araignées, donc ça vous montre tout le temps sur la map quand il y a des araignées. Check. Donc après on pourra faire de l'agriculture si on trouve des mammouths, je vous dirai plus tard pourquoi.
Donc si je survis vraiment longtemps, je vais faire ça en plusieurs épisodes. Ça pourrait être bien sympa. Apparemment il y a un troisième œil. Ah non. Donc encore des pépites d'or, donc c'est au hasard les pépites d'or. Normalement un rocher vous donne obligatoirement de la roche quoi. Oh mon dieu, il fait nuit. Je sens que je vais redescendre vers le chemin. Donc je vais vous montrer comment faire du feu. Check. Donc on clique ici. On clique sur le campfire si vous en avez les moyens. Et voilà, ça fait du feu. Donc c'est vraiment très sympathique pour la nuit. Par contre ça fait quoi? On peut cuisiner des aliments dessus. Hein. Ça fait une omelette bleue. Moi perso j'aimerais pas la manger. Donc je vais faire cuire la viande, ça donnera plus de barres de bouffe. Je vais faire aussi cuire les baies. Donc ça fait une sorte de poudre de baies. Et vous voyez que là ça a remonté ma vie. Donc je vais rajouter plus de carburant. Donc tout ce qui est logiquement peut brûler, on peut l'ajouter comme carburant. Donc c'est logique que si je mets du bois ça va brûler. Par contre j'ai plus trop de carburant pour la nuit. Donc pour le jour 2, donc ça passe vraiment très vite la journée. Pour le deuxième jour, je vais aller ramasser du bois. Et toutes les ressources. Oh. Oh. Là, tu m'intéresses beaucoup. Allez. Oh, merde. Vite, je veux pas crever. Ouf. Oh, j'ai flippé. Vous savez déjà ne pas s'attaquer à ses yeux. Et comment, d'où il sort là? Sérieux? Genre, il se dit allez, on va spawner comme ça. Donc là, vous voyez que mon feu est très petit. Je vais rajouter de bois. Donc il y a aussi une durabilité aux outils et aux armes. Vous verrez à plus tard qu'on pourra faire des armes grâce à la machine à science. La machine scientifique, je sais pas. Donc on va attendre que la nuit passe. Parce que si vous allez trop dans le noir, vous faites défoncer au moins de 10 secondes. Donc on va tourner autour de notre bonhomme. Tourner plutôt autour du feu. Et j'ai presque plus de feu. Je pense que ça va durer jusqu'au matin. J'espère en tout cas. Parce que sinon je me fais défoncer. Ouais voilà. Donc ça lag un petit peu quand c'est le matin. Ça dérange personne puisque ça annonce que plein de trucs. Je vais couper ce bois. Cet arbre plutôt. On va essayer d'installer notre campement à un bon endroit. J'ai encore mis de la roche. Oh bon sang, bonsoir. Non, t'approches pas. Tous les chemins mènent à Rome. Bon sang, bonsoir. Allez, lâche-moi. C'est pas possible. Il va continuer comme ça pendant combien de temps? Oh, c'est pas possible. Ouais, c'est vraiment très énervant. Les mobs qui courent très vite. Fiaco. Allez.
Donc l'intelligence artificielle est quand même foirée, faut avouer. Je te laisse ici. Adios. Donc, je vais continuer mon épopée formidable. Donc vous voyez que ma vie a remonté grâce à l'homme de vidéo. Moi perso, on va pas la manger. Bon, il y a encore plein de trucs qu'on comprendra jamais dans ce jeu. C'est par exemple les arbres qui bougent. Pas ils bougent à cause du vent, mais par exemple il y en a un. Vous aurez pu voir remonter il y a quelques secondes en arrière. Il y a un des arbres ici, il avait plus de feuilles et il a commencé à en avoir. Donc c'est vraiment glauque. Voilà, tous les chemins mènent à Rome. Et moi je veux aller à Rome. Tchac. C'est vraiment un jeu très sympathique, mais quand on se fait buter, on est vraiment très énervé. J'aime pas ce genre de forêt. Voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre un peu de bois. Attendez, petite coupure. Donc désolé, il y avait quelqu'un qui a sonné à la porte. Oups. Donc on en était où? Ouais. On avait sonné, si je me souviens bien, un autre clochard. Et là on va se diriger. Donc désolé, je suis un peu soufflé. Ah, on avait besoin d'une pioche. On va aller prendre ceci. Ceci. Là. Ça aussi. Oh, un village de cochons. Est-ce qu'il y en a d'autres? Juste pour qu'il n'y ait pas de témoins. Allez, petit cochon. Je vais te choper. Je vais te tuer. Voilà, un cochon de moins est égal à un musulman de plus. Le proverbe chinois raconte. Donc, une pioche. Voici aussi un sac. Donc je sais pas comment on obtient ces points de recherche. Je vais vous dire après à quoi ils servent. Donc je pense qu'on est arrivé bientôt à la base. Je vais dire la base, mais bon, c'est là où est-ce que je vais mettre mon campement. Il faudra aller chercher des herbes. Il faudra qu'on aille chercher des herbes. Donc c'est par ici les herbes. Vous voyez qu'il y en a plein sur la map alors qu'ici il y en a presque aucune. Ah, il y en a là. Donc on est à l'endroit des abeilles. Un œuf. Oh, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est ça. Et bon. En même temps, je vais vous présenter le nouveau personnage. Play, new game. Donc, Fear Starter. Je vais commencer le deuxième épisode avec ce personnage. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous promets plus d'aventures dans le deuxième épisode. Et salut à tous!